Bonjour les amis. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, de ce que vous êtes. C'est plus fort que vous. Vous êtes en permanence dans la comparaison. Mais le problème, c'est que vous vous comparez à tout ce qui se présente. Vous faites feu de tout bois. On dirait que tout est prétexte pour vous rabaisser. Vous êtes dans l'auto-sabotage, dans une logique d'échec. Il y a comme un sentiment d'insuffisance logé au fond de vous. Eh bien, comme vous l'avez compris, la vidéo va porter sur la comparaison. Je me sens mal dans ma peau, je ne cesse de m'en comparer aux autres. C'est parti. Tout ce qui vous touche, votre enfant, vos enfants, votre travail, votre apparence, votre partenaire, votre façon de vous alimenter, de vous habiller, la décoration de votre intérieur, tout ce qui vous touche est de facto dévalué. Chez vous, c'est l'inflation H24. Dans des sociétés telles que les nôtres où nous sommes en interaction sans cesse, il est tout à fait naturel et humain quelquefois de se surprendre à se comparer ici ou là. Mais tout ça n'est pas bien méchant et ça ne porte pas à conséquence. Remarquez bien qu'on se compare en général à des personnes du même groupe d'appartenance, l'âge, le milieu social, le sexe, la communauté. Il ne me viendrait pas aujourd'hui, à l'idée de me comparer à une jeune rappeuse new-yorkaise noire de 25 ans. Le fait de se comparer sans cesse à soi-disant meilleur que nous ne peut qu'à terme nous saper l'estime de nous-mêmes et de nous maintenir dans une souffrance, parce que la comparaison fait le lit de la jalousie, du ressentiment, de l'envie et surtout de la détestation de soi. Et puis bien sûr l'attitude qu'on va avoir va interférer dans nos relations. On va avoir un peu l'image, vous savez, de Disnogood, ce personnage de bande dessinée qui regarde toujours par en dessous, pas franc du collier, pour chercher à ressembler ou copier l'autre, peut-être dans son attitude, sa manière de vivre. Enfin, ce que vous croyez admirer chez l'autre. Mais c'est juste du mimétisme. Vous êtes dans la copie et vous passez à côté de vraies rencontres et d'échanges intéressants. À force de vouloir ressembler à l'autre, eh bien, vous finissez par vous perdre vous-même. Vous êtes en quelque sorte une contrefaçon de vous-même. Ouais, bof. La comparaison peut même vous faire mener une vie par défaut. Je pense notamment à une jeune femme de mon entourage. Elle était célibataire et elle voyait ses amis, ses voisines, les amis d'amis se marier, avoir des enfants, un foyer. Et elle se disait, mon Dieu, mais elle vivait son célibat comme une véritable malédiction. Et puis elle a fini par se marier, et puis elle a fini par réaliser qu'effectivement c'est pas vraiment ce qu'elle cherchait dans la vie. Elle avait d'autres attentes de la vie. Mais à se perdre dans la comparaison, elle avait fini par prendre une vie par défaut. Bon, après les choses se sont arrangées. Elle a fait un travail et elle va très bien. Bon, voilà. Tout à fait toxique ce genre de fonctionnement, nocif. On se tire des balles dans le pied. Hein. Et puis on envoie aux autres le message de sa propre infériorité. N'oubliez pas, les égaux parlent aux égaux. Et l'inconscient parle à l'inconscient. Eh bien, en retour, les autres, qui ont bien capté le message, vont vous renvoyer l'image de votre infériorité. Ils vont appuyer inconsciemment ou consciemment, ils vont appuyer là où vous avez mal. Et c'est un cercle vicieux. Vous êtes dans une telle idéalisation infantile qui vous bluffe. Vous ne relevez que les qualités de l'autre et vous ignorez évidemment ses défauts. Vous êtes dupe du discours des autres, de ce qu'ils vous montrent, ou plutôt de ce qu'ils veulent bien vous montrer. Je vous disais plus haut que vous faisiez feu de tout bois. Eh bien, c'est l'impression que vous donnez. Inconsciemment, cette comparaison vient conforter l'image que vous avez de vous, d'une personne, ma foi, insignifiante, peut-être sans qualité, voire même médiocre. Alors, sans faire de psychanalyse de bistrot, en cherchant un peu plus au fond, n'y aurait-il pas une forme de jouissance à vous sous-estimer? Point d'interrogation. Essayez d'identifier. Il est possible qu'il y ait une croyance malheureuse derrière tout ça. C'est une croyance que vous avez entendue toute votre enfance et qui vit toujours en vous. Votre attention, votre énergie est basée, elle est captée par ce besoin pathologique de vous comparer. Vous perdez énormément d'énergie à rechercher vos défauts. Rappelez-vous ce sur quoi je porte mon attention. Je focalise mon énergie. Je ne la fais exister qu'encore et encore. La comparaison en soi n'est pas négative quand elle est utilisée judicieusement, quand elle répond à un besoin d'auto-évaluation dans un but constructif de s'améliorer, de progresser. Léo Festinger, sociologue américain, parle de la comparaison ascendante. Cette comparaison va venir nourrir l'ambition et augmenter l'estime qu'on a de soi.
on pense avoir le potentiel nécessaire pour y arriver. Même si on part d'une comparaison, elle ne sert ici que de marchepied. Dans la comparaison ascendante, on ne s'exclut pas, on s'intègre. Je ne suis pas dans la frustration, mais au contraire, elle me donne envie. Ça ouvre quelque chose en moi. Là où la comparaison me renvoyait à de la jalousie et de la frustration, là je suis dans une dynamique et une énergie de motivation. Alors je vais vous proposer 4 conseils pour vous aider à moins vous comparer. 1. Je prends conscience de mon fonctionnement délétère. Prendre conscience est déjà un grand pas. J'identifie mes qualités, mes forces, mes potentialités. Quitte à prendre une feuille de papier et les écrire. Écrire les choses que j'ai réalisées et que j'ai réussi. Parce que dans ce fonctionnement, on a tendance à minimiser ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, tout le chemin qu'on a parcouru. Donc, n'hésitez pas, prenez un papier et écrivez-les. En 2, je vais pratiquer justement la comparaison ascendante. Je vais modéliser là où les qualités que j'ai vues chez une personne. Mais cette fois, je ne vais pas vivre la comparaison comme une énième frustration, en me rabaissant et en m'excluant. Mais au contraire, je vais la remercier, dans ma tête évidemment, parce qu'elle va être ma source d'inspiration. Et là, l'énergie y est totalement différente. Là, je m'appuie sur mes qualités et mes capacités propres. Et je me dis que c'est possible pour moi. Et dans cette configuration, je sors de l'ego. En 3, évitez les vantards, les ostentatoires et les autres. Vous savez, ceux qui avancent masqués et qui prennent leurs pieds à écraser les autres. Hein. C'est comme ça qu'ils prennent un peu de hauteur. Voilà, alors on évite les vantards, next et passe. On circulait, il n'y a rien à voir. En 4, je vais cultiver sincèrement la gratitude. Tous les matins, ou bien tous les soirs. Mais ceci quotidiennement et très régulièrement, j'apprécie sincèrement ce que je suis, ce que j'ai. Parce que en pratiquant cet exercice mental, on va créer de nouvelles connexions neuronales. Pratiquez-le tous les jours, tous les jours. Je tenais à apporter quelques précisions par rapport à toutes ces vidéos que je fais, que d'autres font, qui tournent autour du développement personnel. Bien sûr, ce que je vous donne, moi, ce que je vous dis, ce sont des... Vous pouvez vous appuyer, ce sont des outils, des pistes, mais en aucun cas, je n'ai la prétention de faire un travail de fond au travers de ces vidéos, bien évidemment. Ça peut vous ouvrir sur un travail, sur une prise de conscience, sur certains fonctionnements dysfonctionnels que vous pouvez ressentir. Je le répète, en aucun cas, ce n'est pas un travail de fond, c'est pas un travail d'analyse, de psychothérapie. Voilà, je tenais vraiment à vous faire cette précision. Eh bien écoutez les amis, la vidéo est maintenant terminée. Ah oui, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner ou tout au moins de nous me faire un petit like, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et ben écoutez les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Goodbye, ciao, arrivederci, bislema. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.